Bonjour à vous les chemins de vie 11, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pourquoi la lecture des chemins de vie? Tout simplement parce que j'aime bien la numérologie et je trouve que c'est un outil de développement personnel qui est intéressant. Voilà, ça apporte on va dire quelques notions, quelques informations qui peut nous aider à cheminer, vraiment à mieux comprendre qui l'on est et puis aussi pourquoi, quelque part. Voilà, pourquoi un chemin de vie? Le chemin de vie, c'est tout simplement, d'une manière très large et très générale, l'idée pour laquelle on est venu s'incarner. Voilà, il y a l'idée de l'incarnation en fait. Ce que notre âme est venue expérimenter ici pour apprendre tout simplement. Et ça nous donne une idée un petit peu de notre but, notre objectif, notre chemin de vie, la façon dont on peut être vraiment aligné avec nous-mêmes et la façon dont on peut évoluer vraiment en toute sérénité, je dirais. Voilà, pour essayer vraiment d'être le plus épanoui possible, parce qu'au final, le plus important, je crois, pour l'être humain, d'une manière générale, c'est la recherche du bonheur, c'est la recherche de tout ce qu'il y a de beau, du bonheur, de la stabilité, de l'harmonie. C'est vraiment voilà, le but en général, c'est ça. Et comme la vie est semée d'embûches, forcément, si on peut déjà avoir des indications sur ce qui nous correspond à nous personnellement, parce que l'être humain a des facettes absolument différentes et incroyables, hein. Il y a de nombreuses facettes de chaque personnalité, de chaque être. On est vraiment tous extrêmement différents, d'ailleurs on est uniques. Et donc c'est pour ça que les outils de développement personnel, ce sont des calculs, des outils qui vont nous permettre déjà de nous aiguiller un petit peu, de nous pousser à la réflexion et à mieux comprendre certaines choses. Alors, le nombre 11, donc on dit de vous, chemin de vie 11, que vous êtes des maîtres nombres. Alors pour calculer votre chemin de vie, je vais mettre en bas de la vidéo un exemple pour vous montrer comment calculer très simplement votre chemin de vie. Voilà, c'est très simple. Donc je rappelle que ça reste très général, hein. Donc le chemin de vie 11, on vous appelle maître nombre. Pourquoi? Parce que les chemins de vie de 1 à 9, ce sont des cycles. C'est un cycle en fait. Le chemin de vie de 1 à 9, c'est un cycle. Une fois que, on va dire, notre âme, elle a acquis au niveau de son incarnation, elle a acquis certaines connaissances en relation avec les choses à apprendre, voilà, tout simplement, avec le cycle du chemin de vie, on dit que les maîtres nombres ont déjà, eux, effectué déjà ces cycles-là. Et qu'ils sont venus pour une raison bien particulière. Et vous, chemin de vie 11, vous êtes venus inspirer les autres. Vous êtes venus guider les autres. Il y a la notion de guidance et d'inspiration. Et votre phrase clé à vous, c'est « Je suis mon intuition ». Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif, extrêmement connecté. Vous avez une ouverture déjà au niveau spirituel, au niveau ressenti, sensibilité assez prononcée. Et en fait, votre objectif, vous, pour vous sentir vraiment aligné sur votre chemin, c'est d'exploiter votre côté vraiment intuitif. C'est d'être vraiment à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition et de votre partie, je dirais, invisible, hein, de vous-même. Alors, pour les personnes qui sont sur le chemin, qui sont vraiment équilibrées dans leur chemin de vie, vous êtes des personnes très intuitives. Souvent, on retrouve des médiums, des visionnaires, des personnes qui sont de très bons guides spirituels, par exemple. Voilà, souvent vous faites le pont entre l'invisible et le monde de la matière. Vous transmettez des messages de votre intuition. Souvent, il y a des poètes également, visionnaires, supérieurement intelligents. Donc, il se pourrait aussi que vous ayez peut-être
par exemple une logique un petit peu plus développée que la moyenne. Il se pourrait que vous ayez aussi des capacités dans un ou plusieurs domaines qui soient un petit peu plus affûtés, je dirais. C'est ce qui me vient. Vous êtes capable d'autorité saine, c'est-à-dire que vous savez poser vos propres limites, mais tout en respectant les autres. Et voilà, vous faites preuve d'une grande maturité, en fait. Voilà, et souvent aussi, vous êtes des personnes guérisseuses. Alors, même si ce n'est pas votre métier, ou que vous n'êtes pas magnétiseur ou magnétiseuse, ou que voilà, parfois il y a des personnes qui rayonnent d'eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils sont comme ça, ils sont dans leur rayonnement, et le fait de côtoyer ce genre de personnes peut déjà nous aider à aller mieux, tout simplement. Peut-être un sourire de votre part, une attention, une petite phrase, un petit conseil, quelque chose, déjà vous apportez déjà une forme de guérison et d'apaisement chez les autres. Donc vous êtes des personnes qui avaient cette capacité en tout cas de rayonner, cette capacité d'apporter plein de messages. Votre côté intuitif est très développé et c'est vraiment de manière équilibrée. En tout cas, vous avez vraiment un chemin de vie qui est plutôt spirituel. Alors, comme tout chemin de vie, vous avez également des excès. Donc pour certains, lorsque vous n'êtes pas dans votre équilibre, que vous n'êtes pas forcément aligné avec vos chemins de vie, vous pourriez ressentir, alors dans un excès, on peut aller jusqu'au fanatisme, complètement coupé de la réalité. Il y a des personnes qui peuvent utiliser justement ce côté intelligent et intuitif à des fins personnelles, c'est-à-dire vraiment pas dans la bienveillance. Des personnes qui peuvent être très tendues et très impatientes, ainsi que égoïstes. Voilà. Attention, autoritaire et manipulateur. Vraiment pour les personnes qui sont mal intentionnées et qui ne sont pas forcément en accord avec quelque part leur connexion intérieure. Et à l'inverse, il y a des personnes aussi qui peuvent avoir peur justement des énergies et de l'invisible. Bah oui, parce que quelque part, lorsqu'on n'est pas connecté avec son savoir ou en tout cas sa sagesse intérieure, sa mémoire, je dirais même, sa mémoire intérieure, finalement on ne se souvient plus, on ne sait plus et l'inconnu fait peur. Voilà. Donc pour certains, vous pourriez effectivement avoir peur de l'invisible parce que vous savez que ça existe. Vous avez vraiment cette conscience, même cette conscience-là, même si vous ne voulez pas le voir, mais vous savez que ça existe, vous savez que c'est là et quelque part ça vous fait peur. Pour certains, c'est possible que ce soit ça aussi. Vous pourriez être des personnes très sensibles à la critique et puis pour les personnes qui refoulent, il y a certains chemins de vie 11 qui peuvent refouler totalement ces intuitions, cette connexion intérieure. On peut vraiment se fermer soit par peur, soit par déni, soit par... voilà, après il y a tout un tas de raisons, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous êtes des personnes très sensibles et très très connectées. Donc si vous êtes vraiment dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel, tout ça, dans la spiritualité de manière générale, vous allez très vite, je pense, trouver votre place. En tout cas, ce sera beaucoup plus simple pour vous que pour d'autres. Ouais, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, alors on va regarder la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, je vais procéder au tirage, comme d'habitude. Donc, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle murmure de Ganesh, ainsi que l'oracle des chakras, l'oracle des fées, et puis on ira voir avec l'oracle mission de vie le côté énergie d'action et activité, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis je développerai tout ça avec un tarot et ce sera le tarot doré. Et pour terminer, on aura un petit message de conclusion du tarot des fées. Allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 11. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à... si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com et puis à peut-être croiser les informations en rapport avec votre signe solaire ou votre ascendant peut-être, pour avoir plus de... Voilà, croiser un petit peu les tirages, les messages, peut-être pour avoir plus d'informations, voir si ça vous correspond vraiment. Puis si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement.
Allez, c'est parti. Pour les chemins de vie 11, pour ce mois de juillet. Vous avez eu la carte le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc pour ce mois de juillet, ici on vous parle d'équilibre, de stabilité, on vous parle effectivement de sécuriser un petit peu j'entends de sécuriser vos arrières. Voilà, comme si peut-être vous avez des projets, des choses que vous souhaitez mettre en place, mais avant tout, il y a comme l'idée d'être un petit peu méthodique, de faire les choses étape par étape pour vraiment être sûr, avoir un dossier ficelé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ne rien laisser au hasard. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bien. Il y a anticiper. Voilà, il y a beaucoup d'anticipation dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Les chemins de vie 11 pour ce mois de juillet. Quels sont les messages pour les chemins de vie 11 pour ce mois de juillet? Vous avez aussi, ah oui, la notion de partage aussi sur la carte, effectivement, de l'oracle des nombres. Alors oui, pourquoi partage? Pourquoi partage? Parce que ici, on voit bien que vous êtes... c'est comme si vous aviez des choses à offrir aux autres, vous avez des choses à transmettre aux autres, vous avez énormément de savoir à transmettre, énormément de choses à donner quelque part. Et c'est ça, cette idée de partage. C'est pas le partage entre deux personnes, c'est le partage de vous et les autres. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça vous met vraiment dans une position vraiment de guide, tout simplement. Mais c'est très subtil et c'est très naturel chez vous, je pense. Voilà, il n'y a pas de notion d'ego ou vous savez, le leader, d'être à la tête d'un groupe. Je le ressens pas comme ça. Je dirais plutôt que vous êtes vraiment des personnes qui, naturellement, vous allez pouvoir vraiment aider les autres, transmettre des messages. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ne serait-ce que par votre propre ressenti, hein, ou tout simplement. Allez. Waouh, la splendeur. Alors ça, c'est une très très jolie carte. Alors, la splendeur. La splendeur, elle me parle de beauté, tout de suite. Mais de beauté, quelque chose de limite magique, vous voyez? Il y a l'idée d'émerveillement, de se sentir émerveillé par la beauté des choses. La splendeur. Et c'est intéressant parce que quelque part, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez déjà comme ça. C'est que vous êtes déjà une personne qui sait reconnaître la beauté en toute chose et en toute personne aussi. Même des personnes qu'on pourrait penser négatives à première vue, mais vous non. Vous ne vous arrêtez pas aux apparences, vous ne vous arrêtez pas vraiment à l'apparence, je dirais. Vous êtes vraiment beaucoup plus profond, c'est-à-dire que vous savez déjà voir et percevoir les choses au travers des autres. Vous avez vraiment une capacité de ressentir et de voir la beauté en toute chose. C'est vraiment ce que je ressens chez vous. En tout cas, pour ce mois de juillet, c'est très prononcé. Et ça, c'est waouh, c'est très beau. Très, très beau. Oups. Ah ben, vous voyez, la visualisation. Alors, elle est sortie plusieurs fois, cette carte-là. Donc ici, avec la carte de la visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. On nous parle de clairvoyance, voilà. On nous parle de clairvoyance, on nous parle également de cette capacité que vous avez déjà à vous projeter dans l'imaginaire, au niveau intuitif, au niveau rêverie, hein, voilà. Au niveau imaginaire, vous avez déjà des images. Vous savez comment est-ce que vous voulez voir les choses arriver. Peut-être un projet, une relation, une projection en fait dans votre futur pour vous dire voilà, moi ce que j'aimerais c'est être comme si et ressentir ça. Beaucoup dans le ressenti, hein. Il y a la subtilité ici. Il y a quelque chose qui en tout cas il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place et en tout cas il y a énormément d'imagination pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ce qui va suivre pour pouvoir acter votre projet, pour pouvoir le mettre en route en fait. Mais avant ça, il y a l'idée d'imaginer les choses avec énormément d'idéalisme et de positivisme et de voir les choses vraiment très très belles. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire.
C'est plutôt, c'est l'idée de se projeter dans quelque chose de magique, de magnifique. Voilà, c'est le fait d'envoyer ces intentions-là à l'univers, le fait de travailler avec les lois d'attraction qui va vraiment vous permettre de pouvoir manifester dans la matière. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de cultiver ici la beauté. Peut-être que pour certains, vous êtes dans le domaine de la beauté, vous travaillez peut-être au niveau, à ce niveau-là, ou dans quelque chose de beau, en tout cas que vous trouvez beau. C'est l'enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Alors là, c'est très fort. Hein. Ouais. Je pense que pour vous, en tout cas, pour ce mois de... Les couleurs sont juste magnifiques. Pour ce mois de juillet, vous êtes vraiment dans une énergie, alors c'est quand même assez spirituel, hein, mais j'ai la sensation que pour certains, vous êtes vraiment... Vous êtes passé à un niveau supérieur. Voilà. Ici, on parle du pardon et de la transcendance de l'ego. Donc là, c'est carrément passer au-dessus de la blessure de l'ego. Par exemple, quand on a été trahi par quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un vraiment qui comptait beaucoup pour nous, l'ego en fait il en prend un sacré coup quoi, parce qu'on a été trompé, on a été dupé, on a été malmené, du coup on a de la colère, de la rancœur, de la tristesse, et enfin bon bref il y a tout ça. Et chez vous c'est comme si quelque part vous allez voir la beauté de la personne malgré ses erreurs, malgré sa façon de se comporter qui a peut-être pas été juste avec vous ou avec d'autres, vous allez quand même lui pardonner parce que vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez que cette personne-là, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas su faire autrement. C'est parce que quelque part, c'était comme ça et que, voilà, elle n'a peut-être pas voulu vous blesser quelque part. Et ça, vous l'avez déjà cerné, ça. C'est comme si pour ce mois de juillet, vous allez réussir à pardonner finalement et à passer à autre chose. À ne pas rester sur une blessure. Vous, ce que vous voulez, c'est voir se manifester la beauté dans votre vie. Vous voulez du beau, quoi. Vous voulez du magique, vous voulez des choses qui vous surprennent, la beauté d'une relation, par exemple, la beauté d'un projet qui se concrétise, quelque chose qui vous fasse plaisir. Vous êtes très cucu les petits oiseaux pour ce mois de juillet. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le message du chat, il y a quand même l'idée ici d'y aller doucement, et en même temps de chercher à stabiliser les choses et à concrétiser les choses. C'est-à-dire, si vous avez un dossier à faire justement pour un projet magnifique, en tout cas qui vous semble magnifique à vous, vous allez le faire, mais de manière à ne rien oublier, quoi. Hein. Chaque étape, voilà, le truc, il est ficelé, quoi. Il n'y a pas de surprise à avoir. Hein. Donc ça, c'est très bien aussi. Ok, on va voir maintenant, mais c'est très beau, l'enfant de la lune, c'est vraiment magnifique cette carte-là. Hein. Pardon, transcendance de l'ego, on est vraiment sur une étape supérieure. Hein. Vous êtes vraiment dans la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur, et vous savez voir la beauté des choses, et quelque part, même si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, vous vous concentrez vraiment sur la beauté quoi, de la situation ou de la relation, ou je sais pas. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau activité et énergie d'action pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 11. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, d'accord. Donc il y a bien des dossiers. Hein. On est vraiment sur l'idée de démarche écrite. Voilà, c'est l'idée de papier, de documents peut-être administratifs, de travail écrit, peut-être un mémoire, des thèses, des trucs comme ça, peut-être un bouquin, hein, tout simplement, vous écrivez un livre. La beauté, quoi, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, de la patience, de la concentration, mais en même temps, vous avez tellement visualisé les choses avec... voilà, il y a vraiment quelque chose je sais pas, d'important pour vous. Ok, on va voir avec le tarot pour les chemins de vie 11 pour ce mois de juillet. Chemin de vie 11 pour ce mois de juillet. La 3 de bâton. La reine de coupe, donc la sensibilité, hein, l'intuition évidemment. Et l'as de pentacle, c'est bien ça. Il y a bien un nouveau projet, il y a quelque chose qui se concrétise. Oh là là. Alors, vous avez l'énergie de la 3 de bâton pour mener à bien un projet, quel qu'il soit.
Pour moi, on parle de construction. Avec l'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau logement, ça peut être quelque chose qui... un hobby, enfin quelque chose vraiment qui se concrétise vraiment dans la matière, hein, qui débute, qui commence, un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Vous avez fait des démarches pour ça, peut-être pour obtenir un logement par exemple, mais je crois que c'est plus profond que ça, j'ai la sensation. En tout cas, vous avez fait suffisamment d'efforts. Avec la 3 de bâton, c'est comme si pour ce mois de juillet, en tout cas, vous continuez sur votre lancée. Vous avez fait le point, vous avez visualisé votre projet, vous savez ce que vous voulez, vous avez tout envisagé, hein, de façon à ne prendre aucun risque, d'une certaine façon, et vous y allez. Vous y allez, mais avec la reine de coupe, c'est vraiment, vous suivez votre intuition. La reine de coupe, c'est l'énergie de la sensibilité émotionnelle et intuitive. C'est se fier, écouter vraiment tout ce que vous ressentez. Écoutez vraiment ce qui vous parle. Et là, vous êtes vraiment connecté pour ce mois à vos intuitions. Et ça, c'est une très bonne chose parce que vos intuitions, en général, elles sont là pour vous guider et pour vous montrer le chemin. Un projet qui se met en place, peut-être une nouvelle formation, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être que pour certains, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et vous avez le roi de coupe ici. Alors c'est très intéressant parce que le roi de coupe, souvent, on l'associe au thérapeute. Voilà. Le roi de coupe, c'est vraiment la personne qui est de très très bons conseils. C'est la personne qui sait apaiser quelque part les émotions un peu troublées des autres. Elle a toujours le bon mot, elle a toujours... voilà, c'est l'énergie qui... quelque part qui incarne vraiment la maturité émotionnelle, l'équilibre, enfin, cette capacité qu'on peut avoir à rassurer et puis en même temps à guider les autres. Il y a une sensibilité particulière. Il y a le travail de guérison aussi. Hein. Il y a l'idée de vouloir guérir les autres. En tout cas, il y a cette empathie, il y a cette compassion, il y a cette ouverture, vraiment de vouloir faire quelque chose. Alors pour certains, vous pourriez très bien concrétiser un projet dans ce sens-là en tant que thérapeute, par exemple, ou en tant que guide, que je sais pas, quelqu'un en tout cas qui exprime une sensibilité, quelque chose qui vous corresponde à vous en fait. Voilà, vous avez un projet particulier et pour ce mois de juillet, ça marque un début quoi. Il y a déjà un début. Voilà. Il y a l'idée aussi avec la grande prêtresse ici d'être totalement connecté avec le monde mystique. Il y a un côté mystique ici. Hein. Donc il y a le côté spirituel aussi qui est très présent. Pour pouvoir justement incarner un peu ce roi de coupe ici. Bon, c'est chouette. En tout cas, il y a beaucoup de démarches écrites, il y a beaucoup de choses que vous allez faire justement dans le but d'arriver à votre objectif. Donc ça avance, voilà. Pour ce mois de juillet, les choses avancent bien comme il faut. C'est parfait. Vous suivez votre intuition, c'est super. Allez, on va voir maintenant du côté relationnel et sentimental pour vous, les chemins de vie 11 pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit ici que vous recevez des signes. Alors, je ne sais pas si vous êtes en plein questionnement actuellement au niveau de votre vie relationnelle d'une manière générale, mais là on vous dit, ouvrez bien les yeux, vos oreilles, parce que vous recevez déjà des signes, vous avez peut-être des synchronicités dans votre journée, peut-être qu'on va vous parler d'un tel, de trucs, et puis que ça va revenir, peut-être plusieurs fois, et vous allez vous apercevoir que finalement, oui, mais c'est ça les signes, d'accord, voyez. On vous dit ici que vous recevez déjà des signes. Alors, on va voir un petit peu plus en détail au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, pour vous, les chemins de vie 11 au niveau relationnel et sentimental, pour les chemins de vie 11. Ok, bon, j'ai les 3 cartes. Non, j'en ai même 4. Alors, vous avez la 7 de coupe, la 8 de denier, la 9 de denier et le chariot. La 7 de coupe, ça nous parle du fait d'être perdu.
Voilà, de plus trop savoir au niveau des émotions, savoir ce que vous ressentez peut-être. Peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes au niveau émotionnel et sentimental, que vous vous posez plein de questions. Si vous êtes en couple, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a l'idée d'avoir fourni certains efforts quand même, d'avoir travaillé, peut-être travaillé sur vous, hein, pour vraiment essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau relationnel. Il y a la notion avec la 9 de denier d'avoir quand même suffisamment de... Pour moi, la 9 de denier, ici, elle me parle de sécurité intérieure. Comme si vous avez suffisamment d'expérience, mais aussi de savoir un petit peu quelles sont vos valeurs, qui vous êtes. Voilà, d'une certaine façon, il y a un petit peu cette idée-là de savoir qui vous êtes. Vous avez vraiment travaillé sur vous. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez travaillé sur vous, vraiment pour savoir ce que vous voulez. Parce qu'il y a l'idée de ne pas trop savoir, là. Hein. De plus trop savoir, d'avoir perdu un petit peu le cours de ses émotions. Peut-être un jour c'était oui, le lendemain c'était non, et puis après oh, je sais plus. Vous voyez, c'est l'ascenseur émotionnel, vous savez plus trop. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé sur vous, que vous soyez en couple ou célibataire, je crois que c'est la même chose. Vous avez travaillé sur vous et maintenant vous êtes prêt à partir à conquérir. Alors, soit vous partez à la conquête de quelqu'un de nouveau, soit vous partez à la conquête, à la reconquête de votre partenaire actuel. Ça peut être dans les deux cas, mais il y a l'idée d'énergie de vouloir partir à la conquête. Et puis en général, le chariot, il est victorieux. Hein. Il est quand même déterminé et il va jusqu'au bout. Oh là là, et en dos de deck, vous avez le soleil quand même. Donc il y a vraiment l'idée de réussite ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de réussite, il y a l'idée d'être vraiment... en accord, enfin en parfait accord avec ce que vous avez, voilà, votre travail intérieur. Vous avez suffisamment travaillé sur vous pour savoir ce que vous voulez, pour éclaircir cette situation-là qui vous paraissait trouble. Et en plus, on vous dit que vous recevez des signes, hein, donc à un moment donné, vous allez, je pense, vous en rendre compte de ce qui se passe. Et vous allez pouvoir, allez hop, j'y vais. Et puis le soleil, c'est aussi l'énergie, la vitalité, l'envie. Peut-être l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'y aller. Il y a, voilà, on n'est pas fatigué, on y va, quoi. Voilà, avec le chariot, en plus, ouais, c'est une sacrée énergie. Hein. C'est une sacrée énergie. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée ici, pour ce mois de juillet, d'avoir suffisamment travaillé sur vous pour vraiment y voir plus clair dans une situation relationnelle et sentimentale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant? Non, c'est le tarot des anges. Hop. On va voir un message du tarot des anges pour vous, pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 11. Et vous avez la 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Vous voyez ? C'est exactement ça. Les démarches écrites, ça peut être... Ah oui, c'est vrai que ça peut être les études aussi. Reprendre des cours. Mais il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a un projet, vous avez une idée et vous allez passer à l'action. En tout cas, vous allez débuter quelque chose pour ce mois de juillet. Et là, on vous le dit. On vous dit, n'hésitez pas à approfondir vos recherches. N'hésitez pas à vraiment... étudier toutes les options, tout ce qui s'ouvre à vous, tout ce qui s'offre à vous. Voilà. Génial. En tout cas, on vous dit que c'est une très bonne chose pour la suite. C'est la même carte que celle-ci. Hein. Super. Bon, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo si c'est le cas. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.